ressent ce qu'on fait dans nos vies, Seigneur. Seigneur, si nous sommes là tous ensemble, ce n'est pas pour satisfaire nos propres désirs ou nos propres besoins personnels. Car en faisant ce choix, nous prenons le risque de passer à côté de toi. Seigneur, on n'est pas parfait, loin s'en faut. Mais je sais que tous ici, nous voulons connaître ta volonté. Parce que ta volonté est pure, ta volonté est bonne, ta volonté est parfaite. La seule volonté qui est digne d'être acceptée, c'est la tienne. Il n'y a pas d'instabilité dans ton caractère. Il n'y a pas d'impatience. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de rancœur. Tu es pur, tu es saint, tu es parfait, tu es glorieux. Seigneur, nous sommes rien à côté de toi. Et Seigneur, ta parole est tellement puissante. Rien qu'un mot de toi, rien qu'un souffle de toi suffit pour bouleverser notre vie à jamais. Rien qu'un regard sur nos vies, ce regard qui perce les choses les plus cachées, les plus profondes en nous, Seigneur. Nous voulons prendre le risque de nous laisser transpercer par ton regard. Car c'est ce regard-là qui a changé nos vies un jour, qui nous a donné une nouvelle destinée, une nouvelle espérance, et par-dessus tout l'éternité dans ta présence. Nous voulons garder précieusement cette vision. Et ouvre-nous les yeux encore cet après-midi, afin que ta volonté puisse être perçue clairement dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Yeshua. Je t'aime Jésus. Nous t'aimons Jésus. Tu nous as capturés, tu nous as pris dans tes bras. Cet amour-là, aucune femme, aucun homme ne peut le donner. Personne. Personne ne peut aimer comme tu aimes, Seigneur. Personne. Oh mon Dieu. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Il y a une chose qui me dépasse véritablement. Enfin, il y en a plein qui me dépassent, mais cette chose particulière qui consiste en ce qu'un Dieu tellement grand, tellement saint, tellement puissant, tellement glorieux, tellement infini, puisse prendre le risque de venir tabernacler en nous, puisse prendre le risque de venir bousculer, changer, transformer nos vies. En chaque être vivant sur cette terre, il y a ce potentiel de pouvoir porter le caractère divin en nous. Et lorsqu'une personne naît de nouveau, elle change de nom, elle change de vie, elle change de destinée, elle change de caractère. Et lorsque on découvre dans sa parole combien le Seigneur aime venir bousculer nos vies, on se dit, waouh, Seigneur, tu ne peux être qu'un Dieu du réveil. C'est impossible que lorsque Dieu vient à la rencontre d'une personne, on puisse encore aller demander sans cesse l'avis des autres. Seigneur, je veux ton avis à toi. Combien de fois, à chaque fois qu'on est interpellé par la parole, on prend le risque d'aller voir une tierce personne pour dire « je ne comprends pas ». Bien sûr qu'on a des personnes qui peuvent être éclairées, qui peuvent nous apporter la parole, ce n'est pas le problème. Mais à chaque fois, le premier réflexe qui vient en nous, ce n'est pas d'aller voir Dieu, mais d'aller voir les autres. C'est comme si toi, tu es marié avec ton épouse
Et que concernant les décisions de ton couple, tu vas demander à ton voisin de palier ou à une tierce personne, plutôt qu'à ta propre femme, la solution pour ton couple. Il y a un problème. C'est notre époux, n'est-ce pas? Et quand Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il puisse avoir une relation d'intimité et de confiance avec lui. Et qu'en retour, cet homme, parce qu'il se sentait sécurisé dans sa présence, rassuré, il puisse entendre directement la voix de Dieu. Comment se fait-il qu'un chrétien soit autant désécurisé? Comment se fait-il qu'un chrétien ne soit pas en paix malgré les circonstances qui sont là et qui font que oui, c'est vrai, ça bouge, on est dans la barque. Mais si Jésus dort, pourquoi être agité? Quand Jésus dort, je dors puisque ma référence, c'est Dieu. Puisque celui-là se repose, ça veut dire que je peux dormir avec lui. Mais quand on est à Gethsémanée et que Jésus dit « Mais vous ne pouvez pas veiller 1 heure avec moi ?» Quand Jésus prie, je suis en action. Mais vous remarquerez que nous, on fait toujours l'inverse. Quand les circonstances s'agitent, quand la barque s'agite, « Ah, Jésus, mais réveille-toi !» Alors qu'on doit dormir. Mais quand c'est le moment de prier, pas pour nous-mêmes, pour ce monde qui se perd, pour les âmes qui meurent, alors que Jésus intercède pour nous, on dort. On doit se recaler. On doit se remettre au niveau de Dieu. Et c'est possible que par le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il est écrit dans Genèse chapitre 2. Au verset 25, il est dit que l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Pourquoi? Pourquoi ils n'avaient pas honte de leur dignité? Pourquoi ils n'avaient pas envie de porter un vêtement pour se cacher ou pour cacher leur dignité? C'est très simple. Parce qu'ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes, mais conscients de Dieu. Parce que leur regard n'était pas porté sur leur ego, mais sur Dieu. Quand notre regard est fixé sur Dieu, nous ne sommes plus conscients de nous-mêmes. Ça s'appelle prendre sa croix. Ça s'appelle vivre l'esprit de sacrifice. Parce que le vêtement que portaient Adam et Ève, c'était le vêtement de la présence même de Dieu, de la gloire de Dieu. Et quand on est habité par Dieu, quand on est dans la présence de Dieu, on n'est plus conscient de soi-même. On commence à prier pour les autres. On commence à être connecté au cœur même de Dieu. Et avant la chute, Adam et Ève étaient animés du souffle de Dieu. Car ce qui a donné la vie à l'homme, c'est le souffle de Dieu, ce n'est pas l'oxygène. Ce qui fait croître la plante, ce n'est pas le soleil. Le soleil est apparu après, mes amis. C'est la lumière de Dieu. Que la lumière soit pour qu'il y ait eu la vie sur cette terre. Il n'y avait pas besoin de soleil, il y avait besoin de la lumière qui était Christ. Pour que l'homme respire, il n'y avait pas besoin d'oxygène, quand bien même il y en avait. Il a fallu que le souffle de Dieu souffle dans ma vie. C'est pour ça qu'il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu n'as pas besoin de manger. Jésus lui dit lui-même, ne vous inquiétez pas de ces choses, il pourvoira. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce qu'il est venu restaurer dans nos vies. Aujourd'hui, le nom que nous portions avant de rencontrer Dieu, c'est fini. Nous avons reçu un nouveau nom. Tout à l'heure, je partageais avec des frères. Je disais, mais vous savez, il y a une lettre dans l'alphabet hébraïque qui ne se prononce pas. C'est le Hef, c'est le H inspiré. Cette lettre, lorsqu'elle est suivie d'une voyelle en hébreu, à ce moment-là, on peut la discerner parce que, supposons qu'on met un A devant le H, on va faire Ha. Et ça nous parle du souffle de Dieu. On sait que cette lettre aussi représente
le bœuf. Et le bœuf, on sait que dans la parole, ça nous parle du caractère de serviteur. Dans l'Évangile, il nous est dit que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, et pourtant il est Dieu. Comment un Dieu tellement grand peut être en même temps humble? Ah, mes amis. Et ce H-là est très particulier pour Abraham. Parce que c'est ce H-là qui a changé le nom d'Abraham en Abraham. Et c'est Dieu lui-même qui a porté sa présence dans ce nom-là. Parce que pour qu'il puisse vivre la promesse de Dieu, il a fallu qu'il ait d'abord un nouveau nom. Il a fallu que le caractère divin s'invite dans la vie d'Abraham afin qu'il devienne Abraham. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu peux essayer de servir Dieu tant que tu n'as pas reçu cette lettre. Tant que tu n'as pas reçu cet esprit qui te donne un souffle de vie spirituelle, tu n'es rien, mon ami. Et tu peux essayer d'aller à toutes les mecques chrétiennes du monde, ça ne servira à rien. Parce que tu dois recevoir cette lettre H. Ce caractère de l'humilité, ce caractère de Christ, ce souffle de Dieu qui te poussera non plus à vivre pour toi-même, mais à vivre pour Dieu. Car quand cette lettre divine vient en toi, c'est fini pour ton ego. C'est fini pour tes désirs personnels. C'est fini tes ambitions. Tu es fini à tout cela. Tu commences à être préoccupé des affaires de Dieu. Et il commence à te donner ses pensées divines. Il commence à t'inspirer. Il te commence à te donner ses fardeaux. Tu commences à pleurer comme lui pleure pour les âmes. Parce que cette lettre-là a changé ton nom, a changé ta vie, a changé tes motivations, a changé ta destinée. Mais il y a encore plus fort que cela. C'est que cette même lettre a changé le nom de Sarai en Sarah. Et là, cette lettre-là n'est même pas inspirée comme un souffle. Et pourtant, c'est cette même lettre. Parce que dans le caractère de Sarah, il y avait la servante, il y avait l'humilité qui était aux côtés d'Abraham pour que cette vision se réalise, la vision de Dieu. Et il y a une grande différence avec Abraham. C'est que Dieu dira à Abraham, tu l'appelleras Sarah. C'est lui qui la nomme ainsi. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez la portée de cette parole qui nous parle d'une manière prophétique du ministère apostolique, où Paul imposait les mains, où Jésus, dans Matthieu 28, 19 et 20, disait « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est-à-dire que nous avons le mandat au travers de la parole, au travers de cette lettre qui a changé notre vie, de témoigner non seulement de ce que Christ a fait en nous, mais d'accomplir le mandat que Jésus a donné dans Marc chapitre 16 et que nous allons lire maintenant. Marc chapitre 16. Verset 15, puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à qui? À qui? À toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Pas d'eau, hein? Vous voyez la logique? Baptisé de quoi? De l'Esprit de Dieu. En partageant la parole, en vivant la parole, en étant des témoins, martyrus en grec. Ceux qui croiront recevront l'Esprit de Dieu, qui feront d'eux non plus des Sarai, mais des Sarah. Bien sûr que dans les deux cas, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui change, c'est Dieu qui transforme. Mais il nous donne ce mandat d'être des témoins, d'être des canaux, d'être des véhicules de sa grâce pour que des noms qui étaient destinés à l'enfer soient changés afin de gagner le ciel.
Mais si nous sommes concentrés sur nos plaisirs personnels, si nous utilisons l'Évangile pour nos propres désirs, pour nos propres fins, comment voulez-vous communiquer ce mandat afin que d'autres reçoivent ce nouveau nom? Ce n'est pas possible. Comment quelqu'un puisse témoigner de Dieu avec un vêtement en feuille de figuier? Seuls ceux qui ne sont plus conscients d'eux-mêmes, tels Adam et Ève avant la chute, seuls ceux qui ont reçu ce nom qui va changer leur destinée, changer leur motivation et changer leur volonté propre, pourront être des canaux utilisables par Dieu afin que ces autres personnes qui entendront et verront ce témoignage de ces lettres vivantes puissent se dire « Oh, je crois en toi, Seigneur !» Et alors le baptême de feu se manifestera. Alors ces gens-là recevront le Saint-Esprit et ils auront un nouveau nom aussi. Un nom non plus destiné à aller en enfer, mais à aller au ciel pour l'éternité. Mes amis, tous ceux qui sont enfermés dans leur religion, ça n'a pas que des conséquences pour vous-même ou pour moi, mais aussi pour ceux qui sont censés voir en nous Christ. Voilà le piège. C'est-à-dire que tous ceux qui sont enfermés dans ces prisons dorées, dans ces Babylones religieuses, ceux-là qui sont incapables de recevoir les directives de Dieu, mais de toujours être dépendants des hommes, eh bien ce sont des lettres mortes, et la lettre tue, mais seul l'esprit vivifie. Ne voyez-vous pas que l'enjeu, c'est le ciel? Que ça ne concerne pas seulement notre destinée, mais la destinée de l'humanité tout entière. Il n'y a pas 50 religions, il n'y a pas 50 sauveurs, il n'y en a qu'un. Et s'il n'y en a qu'un, il faut que le monde entier le connaisse. Et pour qu'ils le connaissent, il ne faut pas des gens centrés sur eux-mêmes, mais centrés sur Dieu et centrés sur sa volonté propre. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ce que disait le Maître. Et si c'est l'esprit de cet homme qui parle en nous, alors de la même manière, nous agirons comme Jésus, comme Jésus. Et Satan veut tous nous enfermer. Tous dans des bâtiments de briques. Alors que nous devons nous reposer sur la pierre. La pierre vivante qui est Christ. Dans Exode chapitre 20, verset 25, il est dit « Tu ne mettras pas le ciseau sur la pierre. » Parce que cette pierre, il y a plus de 2000 ans de cela, elle est morte à la croix. C'est Jésus qui a dit « Tout est accompli. » Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Cette pierre, elle est parfaite. Et tous ceux qui s'y opposeront seront brisés car jugés par cette pierre. Celle que tu peux voir dans Daniel chapitre 2. Et qui brisera tous ces royaumes de Babylone, tous ces royaumes sataniques. Cette pierre jugera. Mais nous devons nous y appuyer. Elle est notre référence. Est-ce que tu connais cette pierre, mon ami? Parce que la religion, c'est chercher à fabriquer des briques. Est-ce que tu sais que la brique, ce n'est pas un matériau naturel? La brique, elle vient de quoi? La poussière. C'est ce que Pharaon avait donné comme ordre au peuple hébreu, esclave, alors que Moïse voulait libérer le peuple. Le roi Pharaon, furieux, dit puisque c'est comme ça, non seulement ils vont continuer à fabriquer les briques, mais sans la paille. La brique nous vient de quoi? De la poussière. Qu'est-ce qu'il est dit concernant la malédiction du serpent à la chute? Tu mangeras quoi? Il est dit quoi? De la poussière. Qu'est-ce qu'il y avait sur la tête de Pharaon? Une couronne. C'était quoi sa couronne? Un serpent. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que ce serpent-là, quand on rentre dans la religion, elle nous fait bouffer de la poussière? Est-ce que vous comprenez que ce n'est pas notre destinée? La pierre est un organisme vivant. La pierre peut choper le salpêtre des microbes. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui est vivante. La pierre n'a pas besoin d'être fabriquée. Elle a été créée par Dieu. Elle ne se fabrique pas. Tout comme Jésus a été créé depuis toujours.
Il est Dieu. Il est cette pierre. Et il veut que ses enfants soient des pierres vivantes, pas des briques mortes qui viennent de la poussière et qui sont destinées à retourner à la poussière. Seules les pierres seront enlevées, pas les briques. Mais en faisant de vous et moi des briques, on ne sera jamais des témoins. Parce que Dieu a des principes. Dans le royaume, il y a des principes. C'est que justement, il prend plaisir à utiliser ses enfants, sauvés uniquement par la grâce de Dieu, afin que nous qui sommes des pierres vivantes, nous puissions témoigner de la lumière de Yeshua. Il y avait peut-être des Abrams. Peut-être que ce soir encore, il y a des Abrams. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu la promesse de Dieu. Mais pour rentrer dans ces promesses, il faut recevoir ce nouveau nom. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut recevoir ce caractère de Christ, le souffle de Jésus, afin que tu puisses rentrer dans cette promesse. Tu remarqueras, mon ami, que ces choses-là ont été faites avant la loi. La première fois que Moïse a descendu les tables de pierre et qu'il a vu le peuple qui s'est mis à idolâtrer le veau d'or, il y a eu 3000 âmes de tuées. Le jugement de Dieu au travers de la loi. La loi est bonne, mais la loi, elle est là que pour une chose, c'est pour nous amener à Christ. Pour nous dire, vous êtes tellement méchants, tellement perdus, que c'est la mort. Regardez, vous êtes idolâtres, incapables d'attendre Moïse pendant 40 jours. Et c'est ce que nous sommes tous sans Dieu. Tous. On n'est pas mieux qu'eux. On est peut-être même pire. Mais quand il y a eu le H, oh mon ami, quand il y a eu le H, quand il y a eu le Saint-Esprit, quand il y a eu la Pentecôte, quand Pierre est sorti, animé du feu du baptême du Saint-Esprit, quand il sait que Dieu l'a destiné à être un canal pour la gloire de Dieu, quand il a prêché la première fois le royaume, il n'y a pas eu 3000 morts, mais 3000 âmes de sauvées, mon ami. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que tu comprends que tu n'es pas destiné à mourir sur une chaise? Est-ce que tu comprends enfin que tu n'es pas une brique, mais une pierre? C'est pour ça que c'est les pierres qui crieront, pas les briques. Comprends-tu la révélation? Comprends-tu que tu n'es pas destiné à être une brique et à pourrir en enfer en étant la poussière? Comprends-tu que tu n'es pas là pour être nourri par le serpent, pour être une nourriture au serpent? Non! C'est ce que Satan veut. Et à chaque fois que depuis 20 ans tu es dans la même église, dans le même siège, à écouter les mêmes sornettes, tu n'es qu'une brique. Et tu passeras à côté de l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est des pierres vivantes, ce n'est pas des briques. Et si tu as reçu le H, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, alors il fait de toi quelqu'un de nouveau, quelqu'un de différent, quelqu'un d'une autre nature, celle animée de la puissance du feu de l'Esprit, qui fait qu'un Pierre, considéré comme un ignare par les pharisiens, devient quelqu'un de craint et de redouté par ces mêmes personnes, parce qu'ils savent qu'en lui, il y a quelque chose qu'ils n'auront jamais. C'est la puissance de Dieu, la puissance de feu, la puissance du Saint-Esprit. Mon ami, tu n'es pas pire que Pierre. C'est une bonne nouvelle. Moi non plus. La grâce, elle est pour tous. Pour tous. Pas pour les pasteurs, pas pour les religieux, pas pour les apôtres. Il serait temps, mon ami, de se lever de nos chaises religieuses. Il serait temps de comprendre que nous sommes devenus responsables de ce que la parole de Dieu dit. Car ce n'est pas notre pasteur qui rendra compte de nos propres vies. C'est nous. 1 Pierre 2, 5 à 10 nous parle que nous sommes ces pierres vivantes. Que nous sommes un sacerdoce royal. Qu'est-ce qu'un sacerdoce royal? C'est une sacrificature royale. Ne laisse pas les autres piquer ta couronne. Gagne-la ta couronne. Vis-la en tant qu'être responsable et adulte. Arrête de boire du lait alors que tu as plus de 20 ans de ministère.
Saisis par l'Esprit de Dieu les profondeurs de sa parole, afin que tu sois un homme éprouvé, un dokimos. Ce n'est pas qu'un magazine dokimos. Est-ce que vous saisissez? Je vais vous dire un truc. Ici, là, quand bien même il y a des briques, dans quelques heures, ça va être des pierres de feu. Je vous le dis. Parce que même une brique, parce que lorsque Dieu visite sa brique, et que cette brique se laisse consumer par le feu de Dieu, elle devient une pierre vivante. Et plus personne, je dis bien plus personne, ne pourra retenir cette pierre. Personne ne pourra dire t'es pas assez blanc, t'es pas assez jaune, t'es pas assez noir, t'as pas un bac plus je sais pas quoi, t'as pas fait théologie. Une pierre vivante se débarrasse de ces choses parce qu'elle est destinée à voler. Une pierre vivante n'a pas besoin de bagages parce qu'elle est du ciel, parce que tous ses vêtements sont là-haut, parce que sa maison est là-haut, elle est libre. C'est pour ça qu'un Pierre 2,11 dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Un étranger, il est libre d'aller où il veut. C'est pour ça que Jésus dit dans Marc 10, vous aurez des pères, des frères, des mères, des maisons avec des persécutions. Ah, je vais être béni, alors je vais avoir une propriété. Non! Tu vas fuir parce que tu seras persécuté. Mais il y aura des frères et des sœurs véritables en Christ. Je ne parle pas de ta famille. Je parle des frères et sœurs en Christ. La famille de Dieu. Et je prie pour que ma famille charnelle fasse partie de cette famille de Dieu. Car ça ne sert à rien qu'elle soit un frère, que j'ai un frère ou une sœur dans la chair, si c'est pour qu'elle aille en enfer, cette personne. Je veux qu'elle fasse partie de la vraie et seule famille, qui est la famille de Dieu. Je suis conscient que mon frère et ma sœur en Christ, ce n'est pas n'importe qui. C'est une pierre vivante. Et je n'ai pas intérêt non plus à mettre le ciseau sur mon frère ou sur ma sœur. Laissons Christ faire son travail dans chacun d'entre nous. Et notre responsabilité, c'est de saisir par la foi cette parole de Dieu et de nous laisser transformer par la puissance de l'Esprit de Dieu. Qui a 99 ans ici? Il n'y en a pas. Abraham, Sarah, ils ont reçu l'enfant de la promesse. Si eux, ils ont reçu ce que la chair ne peut produire, à combien plus forte raison, toi, mon frère, ma sœur, tu vas pouvoir accoucher de la vision que Dieu a mis dans ton sein? Mon ami, réalise la puissance de Dieu. Je sais que vous n'êtes pas venu ici pour entendre de la théologie. Vous êtes venu ici, j'en suis certain, pour voir Jésus et personne d'autre. Et je sais qu'il se manifeste parce qu'il aime ça. Il aime ça. Il aime se révéler à ceux qui le cherchent. C'est sa nature, c'est son cœur. Il est venu sur cette terre pour nous sauver. En lui, il y a la nature du sauveur, du rédempteur. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il nous a envoyé son esprit. Et pour tous ceux qui croient, il nous a donné son nom. Oh mon Dieu, son nom, mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Comment pouvons-nous espérer un jour être invités aux noces de l'agneau si on n'a pas la carte visite céleste? C'est pas possible. Si je suis invité à un mariage et que je n'ai pas la carte, on va me dire, mais mon ami, tu ne fais pas partie du club, tu ne fais pas partie de la famille, tu ne fais pas partie des invités. Quelle carte vas-tu montrer? Quelle carte? Ah, mais moi, j'ai servi l'église pendant 20 ans. J'ai été portier. J'ai porté le sac à main de la femme du pasteur. J'étais portier ICC. Depuis quand portier c'est un ministère? Mais c'est n'importe quoi. Des briques. Voilà. Et derrière, il y a Pharaon, il y a le serpent. Et il vous mange. Et il mange de la poussière. Parce qu'il sait qu'il est destiné à l'enfer. Mais il va en emmener avec lui dans son estomac. Et plus nous sommes dans ces bâtiments, plus nous sommes des briques, plus il nous mange. Satan prend différentes formes. Satan n'a pas peur de la religion, mais il a peur des pierres vivantes.
Parce que derrière chaque pierre, il y a la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Et c'est notre repère, c'est notre fondement, c'est notre niveau, c'est notre espérance. Mon ami, si Dieu est réellement là ce soir, je le crois, vous ne tiendrez plus dans ces Babylones religieuses. Parce qu'il n'y a pas de compatibilité entre une brique et une pierre. Il n'y a pas d'association entre une vieille outre et une outre neuve. Il n'y a pas d'association entre un vieux drap et un drap neuf. Ça se déchire. Jésus a tout fait. À nous de croire. Pas de faire, de croire. De dire, Seigneur, c'est vrai. J'étais à côté de la plaque pendant 10 ans, 15 ans, 1 an. C'est pas grave. Parce que ma Bible dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez pourquoi? Parce que quand Abraham a reçu cette lettre, le H, il est devenu une nouvelle personne. Il n'était plus ce vieillard. En lui, il y avait la semence. Sarah était devenue une jeune femme. Oh, peut-être que physiquement, elle était vieille. Mais intérieurement, sa vie avait été transformée. Au point tel qu'elle a été capable d'enfanter. C'est pour ça, quel que soit ton âge, quels que soient tes échecs, quel que soit ton arrière-plan, sache qu'en toi, désormais, parce que tu es né de nouveau, il y a la semence de Dieu. Et je voudrais juste finir avec cette parole dans Romains 12. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Et c'est ça, sacerdoce. Celui qui se dit, moi je suis prêtre, il offre son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, quoi? Un culte exceptionnel? Regarde combien j'ai donné ma vie. Non, un culte, c'est raisonnable. Pourquoi? Parce que Abel ne peut que présenter l'agneau. Voilà, c'est normal. C'est l'agneau. Il y a le caractère de l'agneau en nous. C'est un culte raisonnable. On offre sa vie parce que désormais, on a fait le bon choix. C'est fini ce monde. C'est fini ces choses vaines pour lesquelles nous courions si facilement. C'est fini. Et regardez ce qui se passe. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ne vous conformez pas au monde présent ou au siècle présent. La véritable version dit ne soyez pas comme un buvard qui prend la nature même du monde. Non, pourquoi? Parce que vous en avez été détaché de la nature même de ce monde. C'est fort, Mais soyez quoi? En fait, ce serait mieux de dire mais soyez métamorphosés. Métamorphoa. C'est-à-dire accepter le processus de transformation divin qui est en vous, qui consiste à recevoir la nature divine, à la laisser se développer en nous, de manière à ce que nous puissions porter du fruit, de manière à ce que nous puissions enfanter là où la chair disait ce n'est pas possible. Tout devient possible à celui qui croit. Alléluia! Oh, que j'aime ce Dieu-là. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de qui? La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais oui, en lui, tout est bon, tout est agréable et tout est parfait. Mes amis, moi, je me suis assez pris la tête pendant 7 ans en faisant de la théologie. Moi, je suis fatigué de tout ça. La parole de Dieu, elle est simple. C'est pour les tordus de première qu'elle est compliquée. Mais nous, on a la doctrine. On est comme des aigles. Et vous savez quelle est la caractéristique d'un aigle? Première chose, il peut regarder le soleil en face sans avoir les yeux qui brûlent. Et il ne peut regarder qu'une chose à la fois. Ça nous parle de la saine doctrine. Un véritable chrétien ne cherche pas à droite et à gauche ce qu'il arrange dans la parole afin d'assouvir ses propres fantasmes ou désirs. Un aigle reçoit la saine doctrine et il peut recevoir la justice de Dieu au travers du soleil qu'est Christ, pour vivre non pas d'une volonté tordue,
en mettant la parole là où ça l'arrange, mais en acceptant à se soumettre à cette parole totalement. Et ainsi, il se passe un miracle extraordinaire. C'est la métamorphose, la transformation d'un être destiné à l'enfer à cause du péché, mais qui devient capable d'expérimenter le royaume. Veux-tu relever ce défi, mon frère, ma sœur? Veux-tu croire que ce Dieu-là qui a changé Abraham, veux-tu croire que ce Dieu-là qui a transformé des couards, des trouillards, des gens sans aucune culture, en des héros de la foi, veux-tu croire que toi aussi, tu peux faire partie de ces gens-là? Arrête de vivre comme une brique. Arrête, tu es une pierre vivante. Et tant que tu seras calé sur la pierre angulaire qui est Christ, alors l'ennemi ne pourra rien faire contre toi. Oh, j'aime ce Dieu-là, mes amis. Que Dieu nous ouvre les yeux sur notre identité céleste. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Mes amis, ce n'est pas des versets qu'on apprend par cœur ou qu'on peut apprendre à l'école du dimanche quand on était plus jeune. Non, c'est une réalité. Pour que cela devienne une réalité, il faut que je la saisisse par la foi. Je loue le Seigneur parce que je vois plein de pierres vivantes ici. Je vois comme des flambeaux de feu se déposer sur la tête de chacun et de chacune. Et plus personne ne pourra vous contrôler. Seul le Saint-Esprit sera là. Oh, vous n'irez pas là où vous avez envie d'aller. Mais c'est en cela qu'on reconnaît un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. C'est que moi, dès que je commence à aller à côté, paf! Oh, pardon, aïe! Ah, pourquoi? Parce que j'appartiens à Dieu. C'est à cela qu'on reconnaît celui qui est né de Dieu. Car celui qui est né de Dieu ne pêche pas, nous dit Jean. Levons-nous ensemble. Et je voudrais vraiment cet après-midi qu'on loue le Seigneur, pas comme on a l'habitude de louer peut-être, parce que voilà, la chair, elle s'habitue tellement aux choses. Mais non, mais avec son cœur, avec ses tripes. Et qu'on dise, Seigneur, peut-être qu'il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas claires, mais je veux m'attendre à toi. Je veux, Seigneur, que tu changes ma vie. Je veux croire que là où les gens m'ont condamné, je veux croire que tu es le Dieu de l'impossible. Qui peut ressusciter ? Qui a vaincu la mort? Qu'est-ce qu'il y a plus fort que la mort? Rien, rien n'est plus fort que la mort. Si, Jésus. Jésus est plus fort que la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Et il t'a rendu participant et participante à sa victoire. Waouh! Alors louons-le. Louons-le avec nos mots. Louons-le. Malgré la fatigue, malgré la tristesse peut-être qui vous anime, malgré la maladie, malgré ces choses, louez-le, 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 car lui seul est digne d'être loué, lui seul est digne d'être adoré. Il est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, il est l'alpha et l'oméga, il est la pierre angulaire, il est notre forteresse, il est notre salut, il est notre justice. Il est notre sanctification. Oh mon Dieu, nous te louons. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus.